Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Défi Gourmand du Nord. Sachez qu'aujourd'hui, les candidats devront passer un autre test, celui de cuisiner un classique, un incontournable de la cuisine ivoirienne, la sauce aubergine. D'ailleurs, ça me fait penser à une tante du quartier qui disait « Mon fils, ton histoire de dîner là, si tes petits n'ont pas bien géré ma sauce aubergine, ils vont entendre parler de moi ici au quartier. » Fin de citation. En tout cas, la tante y a parlé. Comme lors de la précédente épreuve, les candidats auront à défendre leur tablier face aux critiques des jurys, critiques strictes, impartiales. Ils ne mâchent vraiment pas leurs mots. Je suis Eric Umboa. Bienvenue à l'épisode 2 du Défi Gourmand du Nord. Précédemment, dans le Défi Gourmand du Nord, saison 4. Les candidats ont été testés pour la première fois sur l'épreuve du riz gras. Malheureusement, les membres du jury n'ont littéralement pas été conquis par cette première phase et espèrent qu'ils feront une remise à niveau sur le prochain coup. Le grand gagnant du Défi Gourmand du Nord saison 4 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Franck Ané, avant de repartir sur cette deuxième épreuve, on va revenir un peu sur la première épreuve justement. Qu'est-ce que vous avez pensé des candidats? Est-ce que vous avez été séduit, déstabilisé, déçu sur ce qu'ils ont présenté avec un plat classique aussi, un riz au gras? Écoute Eric, je pense, honnêtement, on a été un peu déçus. Parce que quand même, le riz gras, c'est un plat hyper populaire ici. Trop populaire pour que... j'aime en plus. Ouais, et honnêtement, si on devait éliminer sur la qualité du plat, on aurait éliminé la moitié des candidats. Ah quand même. Ah oui. À travers ce que vous avez pu goûter, vous avez vu aucun qui se démarquait, qui pourrait aller jusqu'en finale? Je ne pourrais pas me prononcer là maintenant. Pas possible. Trop tôt? Trop tôt. Quel conseil vous pouvez leur donner? On ne va pas dresser des assiettes comme on les dresse actuellement pour arriver en finale. C'est impossible. On ne va pas gérer le temps comme il a été géré, parce que tous les candidats, pratiquement tous, ont mal géré leur temps pendant la première épreuve. Tout ça, il faut complètement changer de façon drastique sa façon de travailler. Et pour ça, il faut nous écouter, et il faut avoir envie de tout changer, de très réceptif, et ça devrait aller. Le message est passé. Les candidats, c'est à vous maintenant de jouer. Nous arrivons à la deuxième étape de la compétition du Défi Gourmand du Nord. Et une épreuve va à nouveau opposer nos 16 candidats toujours en lice. Et pour cela, les candidats ont encore le champ libre pour aller à la recherche des ingrédients qui leur servira à la préparation de leur plat. La passion pour la cuisine me vient d'abord de ma mère, qui aime bien cuisiner. Et depuis toute petite, quand elle partait au marché, j'étais tout le temps avec elle. Elle faisait son marché, je faisais aussi mon petit marché, je bricolais, comme on le dit, et aujourd'hui, la bricoleuse se retrouve en train de représenter la ville de Bouaké. Après la précédente expérience vécue, nos cuisiniers amateurs se sont fait une idée de la tournure que peut prendre le Défi Gourmand du Nord. C'est ma meilleure amie qui m'a inscrit au concours. Une fois j'étais à la maison, elle m'a dit « Ah, Charlène, puisque tu ne peux pas bien, il y a un concours de dîner là. Bien, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. » Moi, il a l'habitude de faire mes sauces guaguassou, mes sauces djumblé, mes sauces graines. Concours dîner, il a préparé quoi là-bas? Elle dit, oh, tu as cassé la barre. Elle dit, ok. Je vais dire à mes concurrentes, c'est bien qu'elles aient participé, mais la victoire, je vais avec Adaloa. Face à leur plan de travail, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer poursuivre l'aventure. Vous venez de vous approvisionner. J'ose croire que vous avez choisi les bons ingrédients. Au menu aujourd'hui, la sauce aubergine. Attention, prêt, cuisiner. Quand on sait que la sauce aubergine est un des plats qui apparaît très souvent dans le menu des Ivoiriens, elle n'a donc aucun secret pour eux. Et nos cuisiniers vont devoir impressionner les juges. Comme protéine pour la sauce aubergine, Dorcas utilise le brochet fumé. René, pour sa part, a opté pour le poulet. Sally a quant à elle choisi le bar. Mon point fort, c'est que j'ai confiance en moi. Quand je prépare, tout le monde veut goûter. C'est ce qui me motive à préparer. L'amour de la cuisine vient de ma mère parce que
Étant petite là, elle nous chauffait tout le temps, il faut préparer tant, il faut faire ça. Donc tout ça là, ça m'a encouragée. Actuellement, je ne crains personne, hein, j'ai confiance en moi, donc je me dis que je serai la gagnante. À partir de maintenant, ils ont 1 heure pour cuisiner et dresser leurs assiettes. Et cette tâche est loin d'être facile. Arriveront-ils à respecter ce délai? Voyons un peu ce qui se passe sur chaque plan de travail. Joël, le candidat de Mans, semble être à son aise. Qu'en est-il du représentant de Dabou? Rien à signaler. Amos a la carrure d'un chef de village. Et d'un chef cuisinier, pourquoi pas? Ce qui m'amène à me lancer dans la cuisine, c'est que vraiment c'est une passion pour moi. Il faut reconnaître que j'ai fait des petites activités, un petit kiosque avec un maquis qui m'a quand même permis d'aimer à préparer, aimer l'activité. Je suis venu dans ce concours par le biais d'une camarade et comme depuis lors, je voulais m'investir dans la cuisine, j'ai sauté sur l'action et je suis allé m'inscrire. Mais quelle sera la touche personnelle de chaque candidat? 16 casseroles pour 16 sauces aubergines. Qui réussira à donner du goût à sa sauce et marquer des points chez les jurés? La bataille est rude et aucun détail n'est à omettre. Le passage de chef Jays pendant la préparation est très apprécié des candidats, surtout quand ce dernier leur file un coup de main. Et on profite également pour leur tirer les oreilles quand il le faut. C'est ta sauce qu'elle a? Oui, oui. C'est pas encore. C'est même pas encore avec eux. Tu as goûté? Non, c'est maintenant ça bout. Mais ça a goûté. Allez, goûte. C'est bon? Oui, ça va un peu. Tu trouves? Oui. Tu es sûr? Ça va. C'est bon. Actuellement, c'est que le sel. C'est déjà pas mal. Souffle et puis goûte. C'est chaud, hein? Vas-y, goûte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. La cuisine, c'est comme tu es en train de faire. D'accord. Sel, poivre, adjo, vent, cuit, tout ça. Un peu de câble. Voilà, c'est ça la cuisine ivoirienne, le terroir. Il insiste sur le mot goûter. Et ceux qui ne parviennent pas à lire entre les lignes en prennent pour leur grade sur le champ. Chef René, tu as goûté un peu à ce que tu fais là? Pas encore. Hein? Pas encore. Ouais, goûte-moi ça alors. Non, il n'y a pas de goût. Si. Non, il n'y a pas de goût. Ou alors c'est ma... Non, il n'y a pas de goût. D'accord. Il n'y a pas de goût, assaisonne. Une chose est certaine, si nos candidats prennent en compte les remarques des chefs, il y a de fortes chances que tout se passe bien. Toi, c'est à base de quoi? Tu vas faire ça avec quoi? Non, mais viande, poisson, poulet. Ah, du poisson. Non, je vais Tu as goûté ta sauce? Oui, oui. C'est comment? C'est bon? Tu es sûr? Prends une cuillère, viens, on goûte ensemble. Tu sais que le poisson fumé est déjà salé. Tu sais ça, non? Plus ça. Ça va pas faire un peu trop de... Ou bien tu es amoureuse. Si tu es amoureuse, il faut dire, on va comprendre. On peut nous avertir. Ton riz n'est pas cuit, hein? Tu es une femme, fais attention. Oui, chef. Tu sais qu'il te reste 30 minutes. Hein? On y va, là, on accélère. Et oui, il leur reste très peu de temps. Chers candidats, il ne vous reste plus que 30 minutes. 30 petites minutes pour nous sortir votre plus beau plat. Pendant que d'autres sont encore à l'étape de la cuisson, Sally, la candidate de San Pedro, et Reine, celle de Corogo, sont sur le point de terminer leur dressage. Tu as goûté, hein? Oui, j'aime. C'est bon. Très bon. L'utilité de la tomate, là, c'est pourquoi? Ici, c'est pour faire de la couleur au riz, en fait. Dressage, c'est juste pour la couleur. Ça passe avec la sauce, là. Je vais faire un peu... La saisie, ça assaisonner. Voilà. Donc ça peut passer. D'accord. Carotte et sauce aubergine. Ça passe. Non, non, là-bas, là, je n'ai pas mis de carottes. Non, non, je sais, mais... Oui, mais sur le Ton riz. riz. Sur le riz. Et tu me fais une sauce tomate, il n'y a pas de problème. Tu me fais une sauce, une friture de poulet, il n'y a pas de problème. Les Une carottes. sauce africaine. Avec carottes. Bon, je sais D'accord. pas, hein. Non, non, Faut j'ai tester compris. pour voir. Non, non, je vais Je enlever sais ça pas. tout de suite.
Et des dressages, il y en a de toutes sortes. Ok, attention, ça se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. Terminé, on ne touche plus à rien. Terminé. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Avec les mêmes ingrédients, voyons ce que le chef Jayz a à nous proposer. Sauce double aubergine, aubergine africaine, aubergine violet, à ma manière, chef Jayz. Bon appétit. L'heure de la dégustation a sonné. Et si le stress est le dénominateur commun chez les candidats, les coachs, eux, sont impatients de voir la réalisation de chacun. Il y a un petit goût qui est pas mal. Honnêtement, je ne trouve pas ça mauvais. Visuellement, c'est pas beau, mais c'est le goût vilain, est mais bon. c'est Hein. doux. La base de la sauce aubergine, c'est ça qu'elle a. Tu ne demandes pas plus, c'est vraiment terroir. Tu sens la cuisine. Tout, c'est pas mal. Le poulet Il y même a un pas goût, fumé. oui, le poulet. Lui, il a passé du bon temps Il au savait village. ce qu'il voulait faire. Bien, nous-mêmes, on peut copier, on peut Ouais, non. faire des choses chez Oui, nous. oui, améliorer ça, mais c'est très bon, la base est là. Le gombo dans la sauce aubergine, ça se comprend. Ok, mais une voilà. tomate comme ça, aussi volante, La sauce n'est pas mauvaise. Hein. c'est sucré. Elle a eu des Moi, bonnes j'aime aubergines. la texture de sa sauce, en fait. Avec du thon. Elle a utilisé du thon. Attention. Yo, pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. C'est bon. Bon, le riz m'a l'air bon. Oui, La sauce, pour moi, ressemble à un bouillon. oui. Un bouillon d'écolier primaire. Le plat n'est pas approprié. J'ai goûté, j'ai trouvé bon. Bon, chacun son palais. Hein. Bon, je peux pas discuter sur ça. Ça passe pas. Ça va être difficile après, ceux qui viennent goûter. Hein. Honnêtement, j'essaie Moi, c'est bon. de comprendre pourquoi tu n'aimes pas. Je ne comprends pas. Moi, le C'est sel, bon. Oui, mais Mais c'est bon. ça me tue. c'est trop simple, trop basique. Après, c'est une sauce claire. Qu'est-ce que tu peux faire d'extraordinaire avec? Mais ça aussi. Non, C'est là, simple, c'est non, propre. là, réellement, il n'y a pas d'effort. Non, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire aussi, c'est ça? Arrêtez de parler. Vous parlez trop là. La texture déjà n'est pas... Bon, c'est pas mauvais quand même. pas Honnêtement, mauvais, c'est mais- pas mauvais. La texture y est, le goût est pas mauvais, mais bon, ça te. transcende pas. Hein. Mais je pense Après que ce même qu'on a déjà, mangé, le là, dressage C'est aussi, un effort. Non, il manque d'effort. Oui, il manque d'effort. En fait, elle ne s'est pas encore déployée, je pense. Non, elle n'est pas encore dans le Elle n'est pas bain. encore dans le bain. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? c'est très curieux. Attends, c'est quoi? Du En pamplemousse, fait, de c'est l'orange, exactement du ce qu'il ne faut pas pamplemousse. faire à un concours, en fait. Exactement ça. D'aller trop loin dans l'envie De vouloir créer. sentir. Non, attends. Et on s'est éloigné de tout ce qui est logique, en fait. Je me suis dit, tous mes autres collègues ont travaillé presque avec les mêmes recettes. Il faut que je puisse marquer au moins un certain nombre de différences. Donc, j'ai dressé mon assiette de façon différente. On essaye. Bien fait, viande vapeur. Pour ça Rien quand que on prépare, visuellement, on fait ça c'est ce joli. qu'on dit. On n'aurait pas C'est goûté, important. on Non, n'aurait non. jamais Faut goûté pas se Mais on ça. n'aurait baser- même pas envie de ça, On ne goûter. peut pas se baser sur le goût. La vérité, Mais ce n'est ça- pas une ça- sauce à aubergine. Mais je dis, C'est pas mauvais. il n'a pas respecté le concept. Il n'a pas fait ce qu'on a demandé. Mais honnêtement, C'est pas mauvais. c'est pas mauvais. Moi, je trouve pas ça joli. Moi, franchement, de tout ce que j'ai vu, on se posait la question de Là, savoir moi, j'aime bien comment comme elle elle a- pouvait présenter. Voilà. Elle a travaillé ses oignons, elle a travaillé son aubergine. Oui, mais il y a un et puis elle travail a qui a été fait, mais je trouve que ça sert à rien. À quoi ça sert? Ben, on va manger. La particularité de ma sauce, c'est en pays commun. On fait la sauce aubergine avec le maïs sec. Ah, c'est en plein dans le mille. Hein. Ouais. Une vraie sauce sauce à aubergine, bon. c'est ce qu'on a demandé. Elle n'a pas fait trop Pas d'excès. trop- Voilà, Ah, c'est ça, exactement. net. C'est net. Bon C'est dosage. pile poil. Il n'y a rien à dire. Bon. Mais c'est déjà bien, tu vois, les gens décorent le riz en mettant plein de vinaigre. Elle n'a des pas trucs décoré, dessus. par Elle contre. n'a Elle pas a- décoré, elle a mis des trucs dedans. Elle a assaisonné le riz. Ça donne la couleur, quoi. C'est pas mal. Je me jette. Moi aussi, j'arrive à Korogo. Moi, je suis déjà dans le quart. Hein. Trop d'adjuvants dans cette affaire-là. Elle a dit, mettez un gros morceau, vous allez tomber dessus. Hein.
C'est pas la même quoi dans le poisson, hein. Là, tu ne donnes plus envie de goûter. Allez, non, peut-être tu vas avoir la bonne partie. Toi aussi, non? Hein? Il y a un problème. Il y a trop de travail inutile. Inutile, quoi. Pas de sauce. Tout ce temps gaspillé. En fait, voilà, je vois pas la J'ai logique. beaucoup de La mal cohérence à comprendre du plat. ce plat. Il n'y a rien Il de y a bon. du thym dedans. En fait, c'est pas un regarde. plat. Moi, je Ça, peux c'est même pas un plat. Je peux même pas parler. Ouais, c'est pas un plat. Moi qui ai la bouche, mais là, ça ressemble à un velouté. Hein. Mais la carpe, là, trop présente dedans. Oui. Comme si ça n'a pas été sent le nettoyé. poisson Ça cru, sent en le fait. poisson cru. Mais la sauce est bonne, hein. Il a fait une faute sur Mais le le choix du poisson. Le choix du choix poisson, du mais à part poisson. ça. À Non, part la ça, sauce ça est va. bonne. Ah là là. Catastrophe. Non, mais attends. Bon, catastrophe visuelle. Ou bien là, C'est pas parce que l'assiette est belle que il tu vas la a prendre, trois si c'est pas différentes approprié. cuissonneries. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que c'est un trio de riz. Bon, goûtez les trois. Ouais, elle a pris le sous. Je pensais que c'était la carpe. Non, non. Bof. C'est très moyen. Ah, très. Moyen. L'innovation est bien, hein. Moléculaire, mais c'est zéro. Trop loin. Il n'y a aucun trop, rapport trop. entre ça et la sauce aubergine. Ça, c'est une friture de viande. Hein. Ça, c'est un concentré, mais hyper concentré de, je sais pas, d'une pâte. Peut-être que c'est là qu'il y a l'aubergine, mais on ne sent même plus l'aubergine. Simplicité de simplicité, hein. Un peu trop simple d'ailleurs. La sauce est bonne. Ouais. Son Oh, riz, mais il n'y a pas attends. de fioritures. Ils n'ont pas essayé de décorer avec des Non, oignons, non, des non. trucs Lui, comme quoi. Moi, je lui, la aime ça. décoration, c'est la plus. Voilà, donc c'est la gestion de la cuisse qui était mal faite. Honnêtement, moi, pour moi, c'est pas, ça donne pas envie de manger en fait. La sauce aubergine, ça. L'assiette est différente, donc C'est ça de la donne tomate frite voilà, avec un un peu dressage d'aubergine. différent, mais Je m'attendais à plus. Vu que c'est un doyen, il a dû manger des milliers de sauces aubergines. Il me donnait ça. Mais il est ingrat. Il n'est pas reconnaissant. Toutes les sauces qu'il a mangées dans sa vie, là, c'est ça qu'il nous envoie. C'est l'ingratitude. ouais, Le riz, c'est blanc on n'a pas Non, besoin mais de tu noir. ris avec des carottes pour une À quoi sauce ça sert? aubergine. J'ai un peu peur étant donné que j'ai mis la carotte dans le riz. Ah, moi, je trouve que sa sauce est différente. hein. Non, mais vous n'aimez pas, vous. Je Moi, vais j'aime regoûter. pas trop. Moi, je vais regoûter. Amer, non? Parce que aubergine, il y a C'est- amer c'est- et puis oui, il y a c'est non. ce que je- C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mauvais. mais bon, moi, ça Honnêtement, me... si tu aimes manger un peu amer, On a vu mieux. Moi, je suis Qu'est-ce fâché. que- Qu'est-ce que c'est que ça? Sauce aubergine Vous voulez et pas un goûter ça? couscous, je suis fâché. Mais non, mais moi, la meilleure, regarde le mangue Ah, le séché mangue dessus dessus. en déco. Déco. Non, mais tu me fais découvrir, j'apprécie. Bon, de l'olive avec de la giovre. Attends, c'est plusieurs plats dans un plat. En fait, C'est ça? c'est ça. non, mais Non, même, ça, il n'y a même c'est- pas un plat dans ça. c'est un- Il y c'est a pas aucun, un plat, ça. rien n'est passé. Autant, je sais pas. C'est très Autant vilain à concentrer voir. ça un peu plus. Oh, c'est pas terrible. Pas Honnêtement. terrible. Oh là là. Petit pois? Oh non. Non, c'est une erreur. Non. Ah, il y en a encore. Non. Ah, il y en a plusieurs, donc c'est pas une erreur. Non. Voilà. Mais goûtez. Gamme Socro, aubergine, petit pois. Seigneur, Ça sert à rien. il n'y a pas de valeur ajoutée. Ça sert à rien. Après l'avis des chefs, voici la réaction de quelques personnes rencontrées dans les rues d'Abidjan. Vraiment, c'est pas méchant hein, par rapport à ce que j'ai vu. Il mérite 3 sur 10. Hein. Voilà, et ça, c'est pas mangeable. Là, il n'a pas fait la sauce aubergine en tant que telle. Il a fait déjà une pâte, quoi. 6 sur 10. 8, 6 sur 10. Moi, je pense que la sauce aubergine, faut d'abord faire, il faut précuire les aubergines, les oignons. Si c'est chez les blancs là-bas, il n'y a pas de problème. Il peut avoir au moins ses 20 sur 20. Mais nous, ici, la présentation, pardonnez, talier. Je renverse toute ma sauce et tout ce qu'il y a. On voit bien la viande, les crabes, tout est, on voit. Quand c'est comme ça, là, ça donne envie de manger. Les tomates et puis le piment, selon ton goût. Et puis tu le fais cuire 30 à 45 minutes, c'est bon. Avec le foutou et le riz à côté, ça passe au calme, quoi. Mais il ne doit pas être pâteux comme ce que j'ai vu là. Ça, c'est pas une sauce aubergine. Non, ça, je suis pas d'accord. Chers candidats, l'heure du verdict a sonné. Nous allons savoir qui des 2 candidats vont quitter à cette étape-ci notre aventure. Nous allons fonctionner avec plusieurs groupes. Commençons par le groupe 1. Les premiers concernés sont Joël, Orphelia, Sally. Je vais maintenant vous demander de poser délicatement vos mains à l'extrémité de la boîte rouge, sans la déplacer. Vous connaissez l'exercice?
À mon décompte jusqu'à 3, vous lèverez en même temps vos boîtes rouges. Si se trouve à l'intérieur une bouteille d'huile Dinor pleine, vous poursuivez l'aventure. Si elle est vide, ciao, bye bye. Je vous souhaite bonne chance. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Sally, je ne sais pas si c'est une danse de ta région. On l'applaudit. On passe maintenant au groupe 2. Composé de Odette, Reine, Salimata et Charnel. Je commence mon décompte et je vous souhaite à vous aussi bonne chance. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Pendant le décompte, je me suis rendu compte que je suis passée à côté de l'épreuve. Et puis bon, c'était déjà trop tard. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'épreuve un peu trop facile. Et je pense que c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Vraiment pas envie de partir. Et surtout aussi une épreuve de sauce, c'est décevant. Passons maintenant au troisième groupe, composé de Dorcas, René, Noël et Natacha. Même exercice pour vous. 1, 2, 3, levez vos boîtes. J'ai senti qu'ils ont réellement critiqué le plat. Il y a certaines choses qu'ils ont demandé, je n'ai pas fait. Il y a certaines choses aussi qu'ils n'ont pas demandé, que j'ai ajoutées. Donc moi-même, j'ai senti gêné. J'ai senti que les membres du jury n'avaient pas apprécié réellement mon plat. Je ne savais pas que ton meilleur ami était une bouteille d'huile Dinor, mais bon. Et voici avec cette dernière ligne, et fatalement, l'un des candidats va nous quitter. Merci de poser vos mains aux extrémités de la boîte rouge. Je commence mon décompte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. J'ai oublié un élément capital. Donc cela m'a fait carrément changer de programme. J'ai voulu tenter quelque chose, mais ça n'a pas marché. C'est un concours, forcément, il faut des gagnants. Donc je ne suis pas découragée. Une prochaine fois, je vais mieux faire. Fanta, Fanta, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Christelle Liédreux, on se retrouve ici avec deux candidates qui nous quittent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce qu'elles vous ont proposé? Beaucoup de choses, Eric. Pour Charlène et Fanta, les choses ne se sont pas bien passées. Nous sommes un peu plus déçus pour Charlène parce que la semaine dernière, elle nous a montré qu'elle avait des capacités. Mais franchement, cette fois-ci, on ne sait pas ce qui s'est passé. La sauce aubergine, ce n'était pas une sauce aubergine. C'était un fricassé hyper salé, un concentré de bouillon. Bon, en fait, nous-mêmes, on ne saurait expliquer ce qui s'est passé. C'est la dure, comment on va dire, c'est la dure réalité aussi du concours. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais on demande aux candidats de pouvoir rester concentrés, rester focus sur leur objectif pour qu'ils puissent vraiment transcender le stress. Et là, je pense qu'elle a été certainement victime du stress. Et Fanta, alors? Fanta, là, c'était la grande catastrophe. Hein. Qu'est-ce qui grande catastrophe. Alors, elle nous a proposé quelque chose qui n'a pas de nom. Qui n'a vraiment pas de nom. Tout sauf la sauce aubergine.
à ce niveau-là, omettre l'élément capital de ta préparation, c'est quand même fort. Ça veut dire que, voilà, on a pensé à tout, sauf à l'essentiel. Beaucoup de stress et pourtant elles gardent un petit sourire. Oui. Elles sont à féliciter, je pense. Elles sont à féliciter, il y a du potentiel, on les encourage. Merci beaucoup Christelle Liedreux pour tous ces commentaires. Chers candidats, bravo. Bonne chance dans la suite de vos aventures respectives et votre passion pour la cuisine. On se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous au prochain épisode du Défi Gourmand du Nord. Bye.